On flingue des meufs avec des gros seins, il est de retour, Duke Nukem. Ouais, j'adore Duke Nukem, franchement c'est génial. Marcus, tu veux la voir ta putain de guerre? Je la veux pas, mais j'aime bien Duke Nukem depuis le début sur PC, c'était vraiment le bonheur. Et voilà, il est de retour, d'où mon déguisement. Ah, c'est pas tout à fait les bonnes couleurs, j'ai niqué un pauvre t-shirt, c'est 2 points exprès pour ça. Mais le voilà, le héros, le gars qui n'a peur de rien, qui adore les flingues, les bazookas et les nénettes en short. Alors là, ils se sont donnés à cœur joie. Ça s'appelle Duke Nukem Land of Babe, c'est sur PlayStation que ça se passe et non pas sur PC comme d'habitude. Et voilà, Duke est de retour pour flinguer cette espèce de gorée de l'espace qui font rien qu'à tout envahir et qui ont carrément, c'est une bonne idée, rasé tous les bons hommes de la planète et il ne reste plus que des gonzesses. Vous allez voir qu'ils les appellent des gonzesses eux-mêmes. Et voilà Duke qui arrive, ouais. J'aurais dû me faire teindre en blond, genre Eminem. Pour pouvoir faire ce level 1, on va se contenter, regardez, c'est à peu près la même carrure, non? Ouais d'accord, moi je suis moins bien. Oh là là, ça s'agite de tous les côtés, c'est rare qu'on ait du sexe dans level 1, et ben c'est aujourd'hui, c'est quand même assez léger comme sexe. C'est Duke, regardez, entouré de filles en bikini, le rêve. C'est le bonheur. Bon, normalement son t-shirt est rouge, le mien est blanc, c'est pas grave, on va faire avec. Je pose des flingues, parce que ça c'est des flingues de la PlayStation, mais en fait on s'en sert pas dans Duke Nukem, on joue juste avec la petite manette comme d'habitude, c'était juste pour le décor les flingues. Et alors regardez, voilà, Duke va se téléporter pour aller botter le train des aliens, comme il dit lui-même. Donc allez, on y va, j'appuie sur le bouton, on va aller se friter directement. Donc vous connaissez Duke Nukem sur PC, c'est un genre de Unreal ou ce genre de truc, ou un Doom-like on va dire. Ah, il n'y a pas de memory card, regardez comme il est beau avec toutes ces gonzesses autour de lui, c'est quand même la classe. J'aime bien le sourire. Super classe. Et on va commencer tout de suite, nouvelle partie, voilà, on va pas s'entraîner. Tu vas morfler ou instinct suicidaire, on va juste se contenter de tu vas morfler. Tu vas morfler. Et il a toujours sa voix. La voix est géniale et vous avez entendu que c'est en français. Et ce qui est super, c'est que tout au long du jeu, évidemment, il va pas se priver de balancer des petites vannes salement machistes. Et voilà, c'est horrible. Donc, si les chiennes de garde nous regardent, vous allez être outrés, évidemment. Les filles, c'est pour rire, évidemment. On n'est pas comme ça dans la vraie vie. Et ça nous fait beaucoup rire qu'ils se conduisent comme ça, le bougre. Parce que nous, on n'est pas comme ça en vrai. On est gentil avec les filles. Vous allez voir que c'est un gros macho, un sale macho viril. C'est assez terrifiant, mais bon, c'est ce qui fait le charme de Duke. C'est vrai que c'est rigolo. C'est pas une question 2 secondes de s'identifier à cette brute épaisse. C'est vraiment de la caricature à fond les ballons. Et c'est ça qui fait du bien. Celui qui touche à mes gonzesses, il meurt. Duke, te voilà enfin. J'ai reçu notre message. Alors les filles sont à genoux devant lui. C'est le bonheur. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Mon nom est Jen Biltmore. Je suis membre du MGR, le mouvement des gonzesses résistantes. Notre chef Houston m'a chargé de te briefer. En anglais, gonzesse se dit babe. J'espérais autre chose. Peut-être. Mais tu dois d'abord nous aider. Bon, voilà le topo. Mirez le petit short des déchiré. aliens il y a 10 ans, Bon allez, je passe la scène cinématique, on va rentrer direct dans le vif du sujet, c'est-à-dire commencer à flinguer des aliens. Donc sur PC c'est de la 3D en vue subjective façon Doom, etc. Et sur PlayStation, parce qu'il y a déjà eu des Duke Nukem sur PlayStation et même sur la bonne vieille Nintendo 64, c'est pas de la 3D en vue subjective, c'est un peu plutôt un genre de Tomb Raider. Alors regardez, je peux me déplacer. Je pourrais faire des cochonneries à cette fille qui a l'air quand même bien disposée pour, mais je suis un gentleman, donc je ne le ferai pas. Mais vous ferez ce que vous voudrez à la maison. Voilà. Et elle va me donner des indications, je peux lui parler un petit peu. Je vais ranger peut-être le flingue pour pas lui tirer dessus. Alors, on peut parler aux personnes, ça c'est génial. Ah attends, non. Là je saute, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et là je sors le flingue, c'est pas du tout ce que je voulais faire non plus. Elle se cache derrière moi en fait, voilà. Viens là. T'habites chez tes parents? La voie est libre, Duke. Donc voilà, elle est toujours en train de discuter. Ça boum? Duke, tu es notre héros. Donc dans les dialogues, ils en ont fait des caisses, c'est assez génial. On va peut-être en écouter encore un. Comment ça va, poulette? C'est une zone sécurisée, Duke. Encore une? Quoi de neuf? La voie est libre, Duke. Allez, encore une dernière pour la route. T'habites chez tes parents? Duke. Il dit toujours les mêmes et des fois il dit c'est un briquet que je sors dans mon pantalon ou ce genre de choses. Alors regardez, EDF c'est pas du tout nous vous devons plus que de la lumière, nous vous devons des excuses. C'est Earth Defense Force, c'est-à-dire les forces de défense terrestre dont font partie ces braves gonzesses. Donc voilà, oh là là, ça commence à friter tout de suite. Donc je sais pas où est la bestiole, mais je peux la cibler, ça c'est assez sympa. Je peux la cibler et la garder en vue tout le temps, ce qui est plutôt pratique. Je peux essayer de défoncer des portes. Rien à faire. Mais celle-là, elle est pour le moment, coincée. Alors je peux téléphoner. Bon, juste pour le plaisir, on va faire les vannes d'abord. Écoutez bien, il y a un téléphone et on peut téléphoner. Allô? Ça gaz? Ça gaz.
Alors, quoi de neuf, Duke? Bon, je botte des culs, je bois des mousses. La routine, quoi. Ah, il y a plein d'appels téléphoniques. Bonjour. Merci d'avoir appelé Cinétel. C'est génial. Aujourd'hui à l'affiche, le roi Léon et Star Trek 17, la quête des oreilles pointues. Séance à 18, 20 et 22 heures. Oh là là. Voilà une bestiole, je ferais mieux de lui tirer dessus. Je sais pas où elle est. Ah voilà, elle était juste devant. Voilà, vous avez vu, je l'ai ciblé directement. Un dernier appel, parce que de temps en temps, il y a Lara Croft qui prend le téléphone, c'est assez génial. Ouais. Duke, Ah. tu me manques, mon chou. Il va falloir que tu me rendes un service. Ça me démange partout. Pas maintenant, Lara, je suis overbooké. Il va falloir que tu fasses joujou toute seule. Voilà, c'est bourré de vannes de ce niveau-là. Alors je vous l'accorde, c'est pas bien élevé. C'est pas très élevé comme niveau de vanne. Mais bon, c'est rigolo et en tout cas, ça prouve qu'ils se prennent pas au sérieux, ce qui est plutôt bien. Je vais détruire 2-3 caisses, histoire de voir si je peux pas récupérer un peu de matériel là-dedans. Vous voyez, il y a des cartouches, parfois même il y a des flingues. Voilà, et pour le moment, les portes sont fermées, donc il va falloir que je trouve une façon de m'introduire dans cette base et d'aller récupérer je sais plus quoi. Il faut remettre un générateur en route, je crois que c'est ça la mission de départ. Oh, regardez, un beau flingue qui était caché derrière 2 caisses. Le boss, c'est moi. Alors, on va le prendre tout de suite, ce flingue. Vous allez voir qu'il a, voilà, un couteau de lancer, des bombes, un blaster laser. Alors, les armes, c'est les mêmes que celles qu'on avait dans Duke Nukem. Par exemple, les bombes, regardez bien. On commence par... Ah non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais juste... En plus, j'ai le fusil à pompe, j'ai tout dès le début, c'est cool. Voilà, la bombe, on la jette. Hop, ensuite, on va se planquer et on la déclenche de loin, parce que regardez, c'est nucléaire, voilà. Donc, il vaut mieux être prudent. Vite, je vais prendre autre chose pour pouvoir me défendre. On va prendre le blaster laser, c'est quand même le truc le plus efficace. On va juste tirer dans cette petite caisse pour voir s'il n'y a pas des choses dedans. Super, des munitions. Bon, très bien. Et on va essayer de passer par cet ascenseur qui est fermé. Voilà, maintenez la touche R1 enfoncée pour regarder. Donc ça permet de voir en bas de l'ascenseur. Vous voyez qu'en face, il y a une échelle. Alors, je vais essayer de prendre de l'élan pour la choper. Je vous le dis tout de suite, j'ai absolument jamais réussi à choper l'échelle et je me suis toujours écrasé au fond comme une merde jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai pas plus de chance que d'habitude. Bon, il perd quelques points de vie, mais au moins il se retrouve en bas et il est à peu près en forme. En tout cas, il est en état pour buter de l'alien et c'est tout ce qu'on lui demande. Alors regardez, c'est nouveau. Dans les autres Duke Nukem, c'était toujours des gorettes d'espace et des cerveaux. Oh là, il y a une fille qui appelle au secours, vite, allons-y. Là, il y a des gorilles, ils ont élevé des singes en fait. On dirait qu'elle s'est bien battue. Eh mais... ça a l'air plutôt solide. Ah, donc on va pouvoir grimper là-haut. Et pour le moment, regardez, il y a des bestioles en bas. Donc on va les flinguer avant qu'ils nous tirent dessus. Et là, il y a un super flingue qui est un fusil de sniper. Donc je vais en profiter. Je vais utiliser le fusil de sniper pour dégager l'espèce d'alien. Regardez, qui retient cette pauvre fille. Essayer de viser la tête, ce serait pas mal. Allez, tout doucement. Merci, Duke. Ouais, super, il n'y a pas de quoi. Donc là, je vais ranger le flingue et on va grimper, puisque ça va l'air de l'intéresser, on va grimper à cette espèce de poutrelle métallique. Allez, saute Duke, voilà. Donc vous voyez, il peut vraiment faire plein de mouvements, c'est vraiment comme Lara Croft, il y a plein de choses qui sont un peu pompées là-dessus, comme par exemple se suspendre à un truc et bouger. Pour ceux qui connaissent, c'est le même moteur que le Duke Nukem précédent sur PlayStation, ça s'appelait Duke Nukem Time to Kill, qui était assez sympa, je crois même que c'était le même moteur sur Nintendo 64. Allez, va jusqu'au bout mon Duke, décroche, voilà, allez, avance. Ah, il veut pas descendre, ça y est. Voilà, comme ça on va pouvoir parler avec cette fille. Comment ça va, Poulette? Duke, tu es notre héros. Oh, merci. Et on va déclencher, regardez bien, il y a une espèce de missile qui est suspendu là, avec des... Voilà, il est suspendu, en fait il gênait mon chemin, je vais pouvoir passer comme ceci. Ah, c'est super dur de faire les trucs à l'envers. Voilà, comme ça, je vais pouvoir remonter jusque là-haut, grâce au fait que j'ai pu bouger le missile. Donc pour le moment, hop, on va juste remonter ici. Je vois pas grand chose moi avec mes lunettes noires, c'est horrible, je vois tout sombre et je vois pas trop où je mets les pieds. Bon, c'est pas grave, ce sera encore plus mauvais que d'habitude, mais vous êtes habitués maintenant. Les musiques sont sympas aussi. Alors le seul truc qui va pas dans ce jeu, c'est la jouabilité, c'est vraiment pas top. Il y a plein de petits bugs, plein de bugs d'affichage, plein de choses qui sont un peu gênantes. Duke réagit pas vraiment au quart de tour, souvent il est assez difficile à manier. On a du mal vraiment à le bouger, ça aurait pu être 10 fois plus jouable. C'est vraiment le même moteur que Duke Nukem Time to Kill qui était déjà raté à ce niveau-là.
c'est-à-dire que le moteur de jeu était vraiment poussif et ça donnait pas trop envie de s'accrocher. Mais bon, on y arrive quand même, c'est pas trop difficile, c'est ça qui est bien. On avance assez vite, on progresse assez vite dans le jeu. Et on a un vrai plaisir à manier l'ami Duke. Et puis surtout, le plaisir vient de toutes les petites vannes comme celle que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Plein de vannes sur les gonzesses, donc vraiment, si vous êtes une fille, vous êtes féministe, tout ça c'est pour rire, évidemment. Voilà, checkpoint, donc si jamais il m'arrive des misères, ce qui ne saurait tarder, je repartirai d'ici. Bon, on va prendre autre chose. Le revolver, c'est une bonne cadence de tir, mais le fusil à pompe, c'est quand même le truc le plus efficace. Vous avez vu, là, j'ai tiré sur un bidon. Ça permet de faire exploser. S'il y a une bestiole à proximité, évidemment, elle morfle. Donc, il y a pas mal de manières de se... Oh, il y a quelqu'un, quoi. On a vu une bête. On peut se déplacer, regardez, faire des petits pas sur le côté, tout en maintenant la cible loquée, comment on appelle ça, accrocher la cible, en fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un ego boost. Ah oui, ça me permet de récupérer pas mal de force pendant un bon moment. Donc là, ça a l'air d'un cul-de-sac, mais il y a une petite... Voilà, on va remettre ça en marche. En avant. Attention, ça va gicler. J'adore la voix de Duke. Voilà, là j'ai remis en marche les générateurs, donc il va falloir que je fasse gaffe à pas me prendre de jus, de coups d'électricité. Le problème, c'est que pour le moment, ça a l'air d'un cul-de-sac ici, et on peut pas trop avancer. Donc ce qu'il faut, c'est être un peu observateur. Avec Duke, regardez bien, en hauteur, si je regarde tout en hauteur, on aperçoit des fesses de filles. Ça donne envie de monter, donc on va y aller. En plus, regardez, il y a des traces de sang, ça veut dire qu'elle est montée par là, juste avant moi. Donc on peut s'échapper par le dessus. C'est souvent comme ça dans ce jeu, il y a plein de passages qui sont pas évidents. Il faut vraiment être très observateur et regarder partout, fouiller dans tous les coins, pour essayer de voir de quel côté on peut sortir et de quel côté il faut aller. Parfois, il faut enclencher des leviers, enfin il y a pas mal de choses à faire. Ce qui fait que c'est assez malin et pas tant bourrin que ça en a l'air finalement, puisqu'il y a toujours des petits trucs à faire. Bon, là je vais essayer d'attraper peut-être cette échelle. Est-ce que c'est profond en dessous ? J'ai 95 points de vie, donc même si je tombais, je me ferais pas grand mal. Donc allez, on va tenter le saut. Et alors, c'est raté, j'ai pas sauté à temps. Les sauts sont vraiment pas précis, ça aussi c'est un gros défaut du jeu. Les sauts manquent vraiment de précision. C'est pas évident du tout d'attraper une échelle en face ou ce genre de truc. Et j'ai toujours pas compris comment on descendait à une échelle d'ailleurs quand on arrive au bord. J'ai regardé dans le manuel, j'ai pas trouvé. Donc jusqu'ici j'ai toujours sauté. Mais bon, c'est que je dois pas être très doué. Ah, là, c'est ça comment il ouvre les portes. Elle est gaulée le Duke. Oh là, attention, ça sent la bestiole. Donc vous avez vu, il y a écrit aucune cible disponible. Là j'essaye de loquer une cible au cas où il y en aurait une. Voilà, donc là je suis revenu ici et ça a dû ouvrir la porte. C'était l'endroit du début, vous savez, avec le petit panneau EDF. Voilà. Regardez, je vous fais voir histoire que vous ne soyez pas perdus. C'était le petit panneau EDF du début, donc je suis remonté avec l'autre ascenseur. Un truc marrant, c'est qu'on peut vraiment tout péter. Vraiment tout ce qui dépasse dans le décor, on peut tirer dessus. C'est bien dans l'esprit de Duke. Et alors il fait des petits commentaires de temps en temps, là il n'en a pas fait. Mais ça arrive très souvent. Faire un choc. Ah la vache. Faut que je fasse gaffe à l'électricité et en même temps aux bestioles qui sont dans le coin. Ouh. Ouais, là j'ai pris un coup de jus. Il n'a pas aimé le Duke. Et j'ai pris des munitions pour le blaster. Très bien. J'aime beaucoup sa façon d'ouvrir les portes. Personne. Bon, très bien. Il y a juste quelques petites munitions sur le côté. Ah non, il y a une bête. Voilà, on n'en parle plus. Ah, un téléphone. Tiens, je vais essayer de reprendre le téléphone juste pour le fun. Allô ? Ça gaze. Ça gaze. Alors, quoi de neuf, Duke ? Bon, ça, il l'a déjà dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est toujours un peu les mêmes répliques qui reviennent, mais il y en a quand même pas mal. Et puis surtout, en fonction des adversaires face auxquels vous vous trouverez, il y a différentes vannes. Parce qu'il y a des gorilles et des traîtres de chimpanzés. Tout ça, c'est assez réussi pour ça. Allez, péter une vitre. Quand je vous disais qu'on pouvait tout péter, on peut vraiment tout péter. Et là, regardez bien, il y a une espèce de gros laser. Je vais le mettre en marche. Et il va falloir faire un petit truc un peu malin pour péter une porte. Ça sert à quoi déjà ? Voilà, il y a une espèce de bloc là qui est sur le côté et que je peux bouger. Donc je vais faire assez attention de bien passer ma tête sous le laser et pas dedans. C'est une bonne idée. Voilà, et je vais pousser le bloc, regardez bien, pour le réorienter différemment. Voilà, et ça a permis de péter le mur juste derrière. Donc super, je vais pouvoir y aller. Je sais plus où c'est. Non, c'est pas là, c'est juste après. Il faut que je fasse très attention, sinon je vais me prendre un coup de laser dans la tête et ça ne va pas aller du tout. Elle est où la porte que je viens d'ouvrir? C'est là, mais oui c'est là. Je suis un peu boulé des fois. Regardez, il m'a pas vu venir. Je pourrais utiliser le fusil de sniper peut-être pendant qu'il regarde pas. Voilà.
Donc vous voyez, je peux zoomer comme ça directement. Sauf que du coup... Jouer avec moi, tant pis pour toi. il y a vraiment plein de vannes différentes. Je vais prendre le revolver parce que finalement il y a une bonne cadence de tir et c'est ce qui s'avère le plus pratique pratiquement. Alors où je suis? Ah, je suis revenu en arrière en fait. Non, oh, quel boulet. Faut vite que j'aille là-bas. Donc vous voyez, il y a pas mal de trucs à faire, des lasers à manier et tout ça. Alors attendez, j'arrive pas à voir où est la porte que j'ai ouverte. C'est ça qui me trompe. Ah mais c'est tout droit, c'est juste là. Par contre, j'ai peut-être intérêt à désactiver le laser si je veux pas me le prendre dans la tronche avant. Donc on va aller l'éteindre. Voilà. Vous avez vu, c'est un garçon bien ordonné, il range toujours son flingue avant d'appuyer sur un bouton. Voilà, c'est par là. Et là, regardez bien, ça a l'air d'un cul-de-sac vu comme ça, mais en fait, au plafond, il y a une petite trappe. Donc voilà, on va la dégommer et on va pousser ce petit truc. Enfin, on va le tirer plutôt. Voilà, comme ça, on va pouvoir grimper dessus. Donc c'est assez malin avec plein de trucs, plein d'objets, enfin vraiment voilà. Puis si vous aimez Duke, bah, ça fait toujours plaisir de le revoir. Le seul point noir dans tout ça, comme d'hab, c'est la jouabilité qui est assez moyenne. Dans ces jeux. Toujours des bouches d'aération dans ces jeux qui dit sacré Duke, en plus il se prend pas au sérieux. Voilà, Duke Nukem Land of Debs sur PlayStation, je vous le recommande, c'est vraiment trop cool. Regardez, allez, on finit avec cette petite scène, petite surprise de la part de Duke et on se dit au revoir. C'est tout Duke ça, allez ciao, soyez sages.